allez bien? Oui, ça va très bien, merci. En tout cas, je suis très content d'être au milieu de vous ce matin. On a passé un très bon moment dans la louange, merci beaucoup. Et je crois que Dieu a une parole pour quelqu'un. Amen. Merci Seigneur. J'aimerais dire un grand merci au pasteur Gabriel qui me donne aussi cette opportunité. Et j'aimerais aussi remercier sa femme, maman Sylvie. Je l'appelle maman Sylvie parce que c'est une maman pour moi. Et je bénis Dieu pour tout le travail qui se fait ici, pour toute l'équipe qui est ici en train de travailler. Ce matin, j'aimerais discuter, parler, prêcher autour du thème que j'ai intitulé « Nous attendre au divin ». Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi « m'attendre au divin ». Amen. En tant qu'enfant de Dieu, je le crois, la vie chrétienne a son lot de réalités. Et la Bible elle-même nous conduit depuis la Genèse jusque dans l'Apocalypse au travers des différentes réalités qu'a eu à connaître le peuple de Dieu. Et une des choses que nous voyons au travers cette réalité, ou bien l'accent que la Bible met sur le fait que le peuple de Dieu est aussi appelé à passer par des temps qui sont parfois compliqués, difficiles, mais il y a quelque chose qui est commun à chacune de ces histoires, c'est qu'il y a toujours un moment donné où Dieu a agi. J'aime Dieu parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui nous laisse tomber, n'est pas un Dieu qui nous laisse nous débrouiller tout seul. Dès le départ, la promesse est très claire, il dit « Et je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Qu'importe que ce soit des jours où tout se passe bien ou des jours où tout se passe mal, la promesse, elle est là, elle est certaine et elle est véritable. J'aimerais venir ce matin encourager une personne en lui disant qu'importe ce que tu es en train de vivre et de traverser, Dieu est là. La Bible le déclare, elle dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, comprendre que dans toutes les réalités que nous vivons, que nous traversons, que nous traverserons, dans le passé, dans le présent, dans le futur, nous pouvons nous appuyer sur Dieu. Je sais, parfois, en échangeant avec quelques frères et sœurs, parfois les temps sont tellement difficiles qu'on se pose des questions, mais où est Dieu? Où est passé Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu permet? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Mais j'aimerais nous rassurer et nous dire, nous pouvons encore nous attendre à Dieu. N'importe quel miracle, surtout dans les évangiles, il y en a plusieurs, notamment celui de cet homme dans Jean chapitre 5, à partir du verset 5. Nous connaissons tous la piscine de Bethesda dans cette histoire. Cet homme, ou bien la Bible nous apprend que cet homme était malade depuis 38 ans. Et je dis souvent 38 ans, allez, je ne fais pas très vieux, mais je n'ai même pas cet âge. Alors cet homme, depuis 38 ans, il est malade. Si on lui posait la question, lui-même dirait « Je ne pense même plus qu'il y ait d'espoir pour moi ». D'ailleurs, la première question que Jésus va lui poser en le croisant, il va lui dire « Mais est-ce que tu veux être guéri ?» Pourquoi? Parce que ça fait tellement longtemps qu'il est malade qu'il ne peut même plus s'attendre intellectuellement à quelque chose de bon. Lui-même dira « Je n'ai personne pour qu'on me jette dans l'eau pour que je puisse être guéri ». C'est-à-dire qu'il a vu les autres être guéris, mais pour lui, c'était impossible. Il a vu que pour les autres, ça pouvait marcher, mais que pour lui, ça ne marcherait pas. Et ce, pendant 38 ans. 38 ans de souffrance, 38 ans de difficultés, 38 ans de maladie, 38 ans dans lesquels, au départ, il pouvait se dire « Dieu peut faire quelque chose pour moi », mais à la fin, même la volonté n'y était plus. Je disais ce matin, je suis venu encourager quelqu'un pour lui dire « Tu peux encore t'attendre au divin ». Un texte biblique que j'aimerais prendre avec nous, ou deux textes. Le premier se trouve dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. Nous allons lire du verset 1 à 3. Ensuite, nous allons lire Jean chapitre 5, du verset 5 à 9. Et nous allons terminer par Exode chapitre 3, du verset 7 à 8. Genèse chapitre 12, du verset 1 à 3. Est-ce que nous y sommes? Je lis pour nous, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Jean chapitre 5 du verset 5 à 9. La Bible dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Exode chapitre 3, le verset 7 à 8. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs.
je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Petite question, j'ai jusqu'à quelle heure? À peu près. J'ai jusqu'à quelle heure? 12h15. Ok, génial, merci beaucoup. Dans les 3 différentes histoires que nous avons lues, la première dans le livre de Genèse nous parle d'un homme que nous connaissons, il s'appelle Abraham. Au départ de son histoire, on le trouve, il s'appelle Abram, et plus tard on trouvera le nom de Abraham lorsque Dieu est en train de le bénir. Mais il y a plusieurs réalités que j'aimerais voir avec nous ici. La première des réalités, c'est qu'un homme comme Abraham, ce n'est pas un homme qui manquait de biens. Vous savez, dans la vie, vous pouvez avoir des biens, vous pouvez avoir l'or, vous pouvez avoir l'argent, mais toutes ces choses ne peuvent pas toujours suffire. J'aime le miracle dans Actes chapitre 3, lorsque Pierre et Jean, la Bible dit, vont monter au temple, ils vont trouver cet homme paralytique qui ne marchait pas à la porte du temple. Et cet homme, la Bible dit, allait pour demander de l'argent. Il se disait, si seulement j'avais assez d'argent, peut-être que les situations que je traverse iront de mieux en mieux. Si seulement j'avais de l'or, peut-être que ma situation pourrait changer. Mais ce que j'aime, c'est lorsque Pierre et Jean vont monter, ils vont lui dire, mais écoute, nous n'avons ni or ni argent. Du reste, l'or et l'argent ne pourront pas te faire marcher. Parce que son véritable besoin, ce qui avait créé la pauvreté dans sa vie, c'est le fait qu'il ne pouvait pas se lever comme tout le monde pour aller travailler. Alors ils ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Parfois, nous pouvons passer par des temps tellement compliqués et on ne se rend pas compte. On se dit, si seulement j'avais l'argent, ces moments-là seraient plus faciles à vivre. Même lorsqu'on a l'argent, les temps difficiles peuvent quand même venir. Notre assurance pour nous en tant qu'enfants de Dieu, Abraham l'a très bien compris. Il était dans la maison de son père, il avait tous les biens de son père, mais à un moment donné, Dieu va venir le voir et va lui dire, maintenant Abraham, il faut que tu quittes la maison de ton père. Pourquoi? Parce que le père d'Abraham était idolâtre. En d'autres termes, la véritable bénédiction n'est pas d'abord dans les biens matériels, mais elle est déjà dans notre foi. Dieu va dire à Abraham, tu peux avoir tous les biens que tu veux, mais il faut d'abord que tu quittes la maison de ton père, parce que l'influence dans ce lieu t'empêche de jouir pleinement de la bénédiction. N'est-ce pas que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. En d'autres termes, tous les biens qu'il pouvait avoir, parce que ça ne venait pas forcément de Dieu, ou ce n'était pas la bénédiction à proprement parler de Dieu, ça ne suffira pas. Ou ça ne suffirait pas à Abraham pour qu'il puisse vivre totalement dans la paix, loin des pleurs, des cris et des chagrins. Il dit à Abraham, si tu veux connaître la bénédiction de Dieu, cette bénédiction qui fait que même dans les temps difficiles, je peux être en paix. Même dans les temps difficiles, je peux avoir la joie. Même dans les temps difficiles, je peux marcher avec assurance. Frères et sœurs, l'argent et tous les biens de ce monde matériel ne peuvent pas nous offrir ces choses. Il n'y a que Dieu qui peut nous offrir ces choses. Qu'importe la difficulté que tu es en train de traverser, Abraham, écoute ce que Dieu est en train de dire. Sors de cette mentalité, sors de cette captivité, sors de cette forme de pensée qui te laisse croire que si seulement j'avais, tout serait bien pour moi. Dieu dit non, parfois ces choses ne peuvent pas suffire. La chose dont tu as besoin, tu as d'abord besoin de moi. Tu as d'abord besoin de compter sur moi. Tu as d'abord besoin de t'appuyer sur moi. Tout ce sur quoi on peut s'appuyer, toutes ces choses peuvent s'effondrer, mais celui qui s'appuie sur Dieu est un homme ou une femme qui est solidement enraciné. Deuxième texte que nous avons lu, Jean chapitre 5, j'ai parlé tout à l'heure de cet homme malade depuis 38 ans, tellement malade, depuis tellement longtemps, il perd même espoir. J'imagine, je me mets à sa place, ou bien si c'était l'un de nos frères qui fréquentait nos églises, je lui poserais la question, mais est-ce que tu vas bien? Il me répondrait certainement, comment est-ce que tu veux que j'aille bien? Parce que Dieu m'a oublié, ça fait 38 ans. Et parfois, nous autres, on n'attend pas 38 ans pour dire que Dieu nous a oubliés. Parfois, il faut seulement une semaine. On dit, Seigneur, tu nous as laissés. Mais lui, pendant 38 ans, malade, couché sur le même lit. J'imagine, au départ, il avait des amis. Mais même ses amis, à un moment donné, ont dû dire, ça, c'est trop. Nous aussi, on a nos problèmes. Nous aussi, on a nos réalités. Donc, certainement, c'était un homme qui devait se sentir et abandonné par Dieu, mais et aussi abandonné par les hommes. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que, même après 38 ans, les 38 années ne pouvaient pas empêcher Dieu d'agir.
Parfois même intellectuellement, on met des barrières, on se dit « Ah, si ce temps est passé, c'est que Dieu ne le fera pas pour moi. » Mais le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui laisse un homme malade pendant 38 ans, mais qui vient le guérir. C'est le même Dieu qui va voir la femme à la perte de sang. Elle dit qu'elle a les pertes de sang depuis 12 ans, mais Jésus intervient pour la guérir. C'est le même Dieu qui va aller chercher Lazare, qui est mort depuis 4 jours dans le tombeau pour le ressusciter. Avec notre Dieu, il n'est jamais trop tard pour qu'il puisse agir pour nous. Qu'importe le temps que ça a pris, qu'importe les années, parfois ça peut prendre 1 an, parfois ça peut prendre 10 ans, parfois ça peut prendre 20 ans. Et nous allons le voir dans le texte que j'ai lu tout à l'heure et sur lequel je vais revenir, comme les enfants d'Israël. Captifs, ils n'ont connu que ça. La Bible dit la génération qui est arrivée en Égypte, elle est passée, et puis les enfants sont nés, et ces enfants n'ont connu que l'Égypte. Et pendant tant d'années, ils sont restés captifs, mais à un moment donné, Dieu a dit, c'est bon. J'ai vu la souffrance de mon peuple et maintenant je descends. Ma prière pour toi et pour moi ce matin, c'est que nous puissions assez compter sur Dieu pour que Dieu puisse descendre dans nos vies et faire ce que lui seul peut faire. Il y a des choses que les hommes ne pourront jamais faire. Il y a des choses que les pasteurs ne pourront jamais faire. Il y a des choses que, allez, même si Dieu vous connecte à des gens très importants, ces gens ne pourront jamais faire pour vous. Demandez à ceux qui sont sur des lits d'hôpitaux en fin de vie. Je regardais l'histoire d'un homme que nous connaissons tous, Steve Jobs. Un homme avec des milliers et des milliers d'euros. Mais quand la maladie l'a visité, l'argent ne pouvait pas le guérir. Mais lorsque je regarde à la Bible et lorsque je regarde à notre Dieu, il est celui qui peut absolument tout. Alors qu'il va parler à Abraham, il va se présenter à Abraham, il va dire à Abraham, ok, je veux te bénir, je veux te donner des enfants, une descendance, une grande famille. Abraham se rend compte qu'il y a une impossibilité. Il commence à se faire vieux, sa femme est stérile et commence à se faire vieille. Mais il dit, Abraham, tu oublies quelque chose. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire même tout-puissant, si je vais aller un peu plus loin pour vous embêter. Dans le terme hébreu, ça s'apparente, si je devrais donner une image, vous savez, c'est lorsqu'une vache, une mamelle, elle est en train de donner le lait à son enfant. À cet instant précis, tout ce dont l'enfant a besoin se trouve dans la mamelle de la maman. Lorsqu'on parle de El Shaddai, de Shad, de la mamelle, on est en train de dire non seulement Dieu est tout puissant, mais il est tout puissant pour nous accorder tout ce dont nous avons besoin. C'est ce que Dieu est en train de dire à Abraham. Abraham, je t'ai dit que tu vas avoir des enfants, mais lorsque tu regardes ta réalité, les impossibilités intellectuelles sont là, les impossibilités physiques sont là, les impossibilités de toutes formes sont présentes. Mais Abraham, n'oublie pas qui je suis. Je ne suis pas un Dieu à taille humaine. La Bible dit, ou bien je dirais plutôt un homme a l'habitude de dire, lorsque Dieu commence à ressembler à ce que l'on pense, Dieu n'est plus Dieu, mais il devient une idole. Quelque part, on aime réduire Dieu à quelque chose qui a la taille, qui a la forme de ce que nous voulons. Mais Dieu nous dit, si nous voulons vivre le divin, acceptons de le voir tel qu'il est. Notre Dieu, le voir tel qu'il est, c'est-à-dire Lazare, Marthe, Marie, elles sont venues accuser Jésus et dire, si tu étais là, il ne serait jamais mort. Jésus dit, acceptez de me voir tel que je suis. Je peux permettre que la maladie traîne, mais je ne permettrai pas que la mort l'engloutisse. Et il vient à un moment donné, il dit, si vous pensiez que j'étais celui qui pouvait ressusciter au dernier jour, j'aimerais que vous puissiez savoir que je suis aussi celui qui peut ressusciter maintenant. Il posera la question à Marthe, il dira, penses-tu que je peux ressusciter ton frère? Elle dira oui. Vous savez, parfois on fait même preuve d'une certaine spiritualité. Il dit oui, je crois que tu le feras, mais seulement au dernier jour. Jésus dit non, le compte n'est pas bon. Je ne parle pas du dernier jour, je parle de maintenant. Et en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous croyons encore aujourd'hui que Dieu peut nous faire triompher dans l'épreuve? J'ai rencontré des hommes et des femmes, vous savez, en tant que chrétiens, parfois on a même nos expressions. On peut aller très mal, mais quand tu poses la question, il te dit ça va par la grâce de Dieu. Et je me pose la question, je me dis mais est-ce que dire la grâce de Dieu, ça annule le fait qu'on ait des épreuves et des réalités? Non, parfois ça va vraiment mal. Mais c'est vrai que nous avons besoin de la grâce de Dieu. C'est vrai que nous avons besoin que Dieu agisse avec puissance. C'est vrai que nous avons besoin que Dieu puisse intervenir. Mais est-ce que nous croyons encore aujourd'hui que Dieu peut faire un miracle en notre faveur?
Est-ce que nous croyons que Dieu peut encore nous guérir? Est-ce que nous croyons que Dieu peut encore nous délivrer? Est-ce que nous croyons que Dieu peut toucher nos membres de nos familles? Est-ce que nous croyons que Dieu peut transformer nos vies? L'évangile devient de plus en plus intellectuel, où on a un Dieu, on a une parole, mais on soumet la parole à nos réalités. Et on dit maintenant, oui Seigneur, bon, il en sera ainsi. Et si seulement Dieu voulait faire autrement. Cet homme, ça faisait 38 ans qu'il était malade. J'imagine, en tant que bon chrétien, homme spirituel, il dira, ça c'est ma croix, ça c'est mon fardeau, ça c'est mon écharde, comme Dieu a donné à Paul. Sauf qu'en lisant l'histoire, nous qui avons le début et la fin, dans un même texte, nous comprenons que Dieu voulait le guérir, que Dieu désirait lui accorder sa guérison, que Dieu désirait le libérer de cette situation. J'aime la Bible, nous parle de cet homme qui était lépreux, qui va rencontrer Jésus, et cet homme va poser une question. Seigneur, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux bien me purifier? Et Jésus lui dit, mais bien sûr. Du côté de chez Dieu, le problème de la volonté est réglé. Parce que parfois, on a adopté dans notre langage en disant, si ça ne marche pas, c'est que Dieu ne veut pas. Si Dieu ne me visite pas maintenant, c'est que Dieu ne veut pas. Non, parfois ce n'est pas Dieu qui ne veut pas. Parfois c'est nous qui ne croyons pas que Dieu veut le faire. Lorsqu'on parle de miracles, parfois même dans certains lieux, on dit, wow, il ne faut pas aller trop loin. On aime quand Dieu est sage. On aime quand Dieu se limite à ce qu'on est en mesure d'accepter. Et si parfois ce que Dieu veut faire dépasse ce qu'on est en mesure d'accepter. Abraham, il naît dans la maison de son père, il est en paix, il est tranquille, il se dit, ok, moi mon avenir est tout tracé, je sais que dans 5 ans je vais hériter de ce que mon père me donne, dans 10 ans je serai autant riche, je pourrai faire ces choses. Mais à un moment donné, Dieu vient et intervient et lui dit, Abraham, maintenant il faut que tu quittes cette atmosphère. Il faut que tu quittes ce milieu. Il faut que tu quittes ce lieu. La Bible ne nous le dit pas, mais j'imagine Abraham se dire, mais Seigneur, pourquoi? Dieu est en train de lui dire, les choses que je veux te donner de vivre, si tu restes ici, elles seront pour ton malheur. Mais si seulement tu entends ma voix, si seulement tu me suis là où je t'emmène, si seulement tu crois que je peux aussi le faire avec toi, si seulement tu crois que je peux te faire sortir de tes limites pour t'emmener à jouir pleinement de la bénédiction de l'Éternel, alors à ce moment-là, suis-moi et tu verras. J'aime ce texte que nous avons lu parce que si nous remarquons, chaque fois que Dieu veut nous emmener à vivre quelque chose de divin, frères et sœurs, il ne nous demande pas d'abord de tout comprendre, mais il nous demande d'abord de lui faire confiance. Lorsque l'épreuve est en train de s'intensifier, la première des choses qui ressort très souvent, c'est « Mais Seigneur, je ne comprends pas ce que tu es en train de faire. » J'aimerais dire, ça tombe bien. Dieu n'attend pas toujours que tu comprennes. Quelqu'un dira, parfois Dieu est un peu comme un général de l'armée. Il donne l'ordre, on obéit et on pose les questions après. Vous imaginez, l'ordre vient du général de l'armée et dit, au garde à vous, montez dans l'avion, on part. Et puis quelqu'un s'arrête et lui dit, mais pourquoi on part? Et il commence à discuter. Alors que de l'autre côté, il y a quelque chose de très urgent. Mais lui, il cherche d'abord à comprendre. Non, celui qui marche à la suite de Dieu, il s'engage d'abord à suivre Dieu, même lorsqu'il ne comprend pas. Seigneur, ça fait 38 ans, je ne comprends pas pourquoi ça traîne autant, mais je continue à croire qu'il y a un jour où ça va changer. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ça prend cette forme. D'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi ça me touche moi. Quelqu'un priera comme ça et elle dira, Seigneur, pourquoi est-ce que c'est moi? Moi, je te connais, il y a des païens dehors qui ne te connaissent pas. Non, le but de Dieu n'est pas d'abord de nous affliger des épreuves pour nous punir, mais de nous faire traverser l'épreuve pour nous faire grandir. David dira dans le psaume 23, lorsque je passe par l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. J'aime David parce qu'il sait qu'il ne va pas habiter dans l'ombre de la vallée de la mort. Il dit lorsque je marche, lorsque je traverse. En d'autres termes, il sous-entend déjà que même si je passe par l'épreuve, parce que j'ai un Dieu, je finirai par sortir. Que ce matin, Dieu puisse donner assez de foi, encourager un cœur, une âme, afin que cette âme s'attende à lui, s'attende au divin, s'attende à quelque chose qui vient d'en haut. J'aime l'apôtre Paul qui dira ceci, il dira « Affectionnez-vous aux choses d'en haut
et non aux choses de la terre. Comme pour dire que Dieu a une réserve pour nous qui se trouve au ciel. Lorsque Dieu va parler à Josué, il va lui dire, maintenant, Moïse est mort, mais toi fais quoi? Fortifie-toi. Il est en train de lui dire, je place des ressources auprès de toi pour que pendant ce temps d'épreuve, tu ne puisses pas faillir, flancher, mais au contraire que tu sois fortifié. Dieu nous donne du ciel des grâces, Dieu nous donne du ciel sa provision, afin que dans l'épreuve, nous puissions être encouragés, fortifiés, que nous puissions traverser, que nous puissions nous souvenir de la promesse, de la parole de Dieu, afin que nous puissions triompher. N'est-il pas écrit que Dieu ne permettra pas qu'une tentation ne surgisse et qu'elle soit au-delà de nos forces, mais qu'il préparera toujours une porte par laquelle nous pourrons sortir. Le plus difficile dans l'épreuve, c'est qu'on ne voit pas toujours la porte du coup, parce que très souvent il fait noir. Alors on tâtonne, on tape les murs, on se dit mais Seigneur, tu m'as oublié. Il dit non, souviens-toi, j'ai dit qu'il y avait une porte, mais je ne t'ai pas dit où. Et parfois c'est ça qui nous fait mal. On aime qu'avec Dieu tout soit direct, que Dieu nous dise, alors ça va être très difficile, mais voici la porte, comme ça, voilà, tu pourras sortir assez rapidement. Non! N'est-ce pas que Dieu nous a appelés à une démarche de foi? L'apôtre Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. C'est dans une démarche de foi que Dieu nous amène. Quel est le meilleur moyen pour Dieu de faire grandir notre foi? C'est de nous plonger dans le noir et de nous guider par l'obéissance. Il dit, souviens-toi de la promesse, j'ai dit qu'il y avait une porte. Mais toi tu cries dans le noir, Seigneur, et je ne vois rien. Et il dit, je sais que tu ne vois rien. J'ai dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Or la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors même lorsque tu ne vois rien, si tu as entendu la parole de Dieu, crois-moi, ça te suffit. Si tu as entendu ce que Dieu est en train de mettre dans ton cœur, tu as médité la parole de Dieu avec ta bouche, et ces paroles ont résonné dans ton cœur, tu as assez pour vivre le divin dans ton épreuve. Abraham, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu va lui dire, va-t'en. Lorsque je regarde dans ce texte, alors que j'aime bien compter, je vois un seul tu. Il y a une chose que Dieu demande. Il dit, va-t'en. Sous-entendu, fais-moi confiance. Sous-entendu, souviens-toi de ce que je viens de te dire. Ta responsabilité, c'est d'obéir. Ta responsabilité, c'est d'être accroché à la parole de Dieu, de marcher avec la parole de Dieu. Toi, seulement va-t'en. Il y a un seul tu. Mais lorsque je lis la suite du texte, la Bible dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Nous avons là au moins 5 je de la part de Dieu. En d'autres termes, j'aimerais nous dire, chaque fois que Dieu nous donne une promesse, chaque fois que nous passons par des temps d'épreuve, chaque fois que nous décidons de lui faire confiance pendant ces temps, Dieu s'investit toujours plus que nous. Parfois on se dit, Seigneur, mais j'ai l'impression de battre des mains pour que les choses s'améliorent. Dieu dit non. Sache que je m'investirai toujours plus que toi, parce que je suis l'auteur de la promesse. J'aime dans le livre d'Hébreux, qu'est-ce que la Bible va nous dire? Elle dit, alors que Dieu va donner la promesse à Abraham, elle dit, pour qu'Abraham puisse croire, la Bible dit, il n'a pas trouvé un autre nom par lequel jurer que par son propre nom à lui. Il faut savoir que dans l'ancien temps, plus le nom par lequel on jurait était grand, plus c'était un gage d'assurance pour que ce que nous étions en train de dire puisse se réaliser. Alors Dieu dit, pour que je donne l'assurance à Abraham, qu'importe ce qu'il va vivre, que ce que j'ai dit, je vais le faire, il faut que je trouve un nom tellement grand qu'Abraham comprenne, allez, entre guillemets, que je ne suis pas en train de blaguer. Il va dire, j'ai cherché un nom, mais je n'ai pas trouvé un nom aussi grand pour vous donner l'assurance. Qu'importe ce que vous allez voir, je finirai par agir. Je finirai par accomplir la promesse. Il dit à Abraham, le seul nom que j'ai trouvé, c'est mon propre nom à moi. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, quel nom nous avons? Quel est ce nom qui vient sceller les promesses de Dieu?
Quel est ce nom qui vient nous donner l'assurance de l'exaucement même de nos prières? Quel est ce nom qui vient nous donner l'accès au salut? Quel est ce nom qui vient nous donner accès à la guérison? Quel est ce nom qui vient nous donner accès à la délivrance? La Bible le dit, c'est le nom de Jésus. La Bible nous donne le nom de Jésus. Il est le oui, il est l'amen. Il est l'alpha et il est l'oméga. La Bible dit, il est le commencement de toutes choses et il est la fin. Oui, s'il est le commencement, si tu as commencé avec lui, tu traverseras l'épreuve, mais tu finiras aussi avec lui. Job pouvait dire, mon Rédempteur est vivant, et il se lèvera même le dernier. C'est-à-dire que les gens peuvent se lever pour dire, Job, viens, je vais t'aider, mais ça ne marche pas. Les hommes peuvent se lever pour dire, Job, j'ai une solution pour toi, mais cette solution ne fonctionne pas. Mais il dit, j'ai quelqu'un. Qu'importe tous ceux qui sont passés par là et qui ont échoué, moi j'ai quelqu'un. J'aimerais dire ce matin, quelqu'un, tu n'es pas seul, tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un. Parfois on ne se rend pas compte et on sombre dans une forme de religiosité et parfois on met maintenant la faute sur Dieu. Mais le problème, je l'ai dit, n'est pas chez Dieu. Le problème parfois est chez nous. Il y a de ces miracles dans la Bible que moi j'aime appeler les miracles miroirs. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu va vouloir sortir Israël de l'Égypte, la Bible dit, il va dire à Moïse, Moïse, prends ce peuple et emmène-les devant la mer Rouge. Pour aller dans la terre promise, sachez-le, il y avait plusieurs chemins. Mais Dieu dit non, fais-les pas passer par les pays des Philistins, fais-les avancer vers la mer Rouge. Et la mer Rouge, moi j'appelle ça les défis miroirs, ou les miracles miroirs. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on arrive devant la mer Rouge, très souvent, on parle le langage des hommes en disant c'est une impossibilité. Israël a commencé à dire mais comment est-ce que Dieu peut nous conduire devant la mer Rouge? S'il nous a emmenés là, c'est pour nous tuer. Mais Dieu voulait leur montrer quelque chose. Il dit la mer Rouge n'est pas pour vous tuer, mais la mer Rouge est un miroir pour que vous puissiez voir l'incrédulité qui est dans vos cœurs. Pourquoi ? Parce que Israël, c'est un peuple de l'Alliance qui est censé marcher tout en faisant confiance à Dieu. Mais Dieu est en train de voir dans le cœur de son peuple qu'ils ne lui font plus confiance. Tout le long du chemin, ils sont en train de dire « Dieu nous a envoyés ici pour nous tuer ». Alors que Dieu dit la promesse est en train de dire « Vous allez entrer dans une terre promise où coule le lait et le miel ». Mais dans la bouche et dans le cœur des enfants d'Israël, ils n'ont que ces mots à la bouche. Dieu nous a envoyés ici pour nous tuer. Les concombres de l'Égypte, c'était mieux. Dieu dit « Ok ». Vous ne pourrez jamais jouir de ce que je vais vous donner si dans votre cœur vous ne me faites pas totalement confiance. Alors il va les conduire vers la mer Rouge et il va leur dire ceci, la mer Rouge, ce n'est qu'un défi à la taille de votre incrédulité. Mais au moment où vous allez croire, cette mer va s'ouvrir. Parfois il y a des défis que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas que Dieu, ça l'amuse. Ce n'est pas que Dieu est en train de nous punir. Je l'ai dit, c'est ce que Dieu veut, c'est nous faire grandir. Et Dieu se rend compte que même en tant que bon croyant, parfois il y a des moments où on devient un peu trop religieux. Il y a des moments où on est un peu trop dans notre routine. Et Dieu dit non, ils risquent de m'enfermer dans leur routine à eux. Et Dieu permet qu'une épreuve surgisse et qu'une mer rouge surgisse. Et il dit Moïse, cette mer rouge, vous allez la traverser. La parole a été donnée, cette parole est digne de foi, mais lorsqu'on arrive devant la mer Rouge, humainement parlant, c'est impossible. Mais ça nous pousse à nous attendre au divin. Humainement parlant, vous et moi, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans cette salle qui ait déjà marché sur l'eau. Bien au contraire, aujourd'hui même de moins en moins de personnes savent nager. De telle sorte que l'eau devient un environnement pour l'homme dans lequel il lui est difficile d'évoluer. Pour lui, pour l'homme, la mer est une limite naturelle. Pour la traverser, il a fallu faire preuve d'ingéniosité, de bateau et de toutes ces choses. Mais humainement parlant, c'est une impossibilité naturelle. Mais Dieu est en train de leur dire, vous êtes Israël, vous êtes appelés à compter sur moi. Vous êtes appelés à me faire confiance. Vos limites ne sont pas les limites de tout le monde. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne t'appuie pas sur l'expérience des autres pour croire en ce que Dieu peut faire pour toi. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Dès le moment où tu as mis ton pied dans le chemin de la foi, Dieu dit tes limites ne sont pas les limites de tout le monde. Tu es appelé à aller au-delà des limites fixées par les hommes.
au-delà des limites que les autres qui ne connaissent pas Dieu connaissent au quotidien. Dieu peut t'emmener au-delà de la mer Rouge pour te faire entrer, et pas de n'importe quelle manière. Chaque fois que nous mettons notre foi en Dieu, chaque fois que nous croyons que Dieu peut faire quelque chose de divin, il y a toujours un témoignage divin qui sort de là. Je me pose la question, combien sont-ils à avoir traversé la mer Rouge à pied sec sur cette terre? Les seules personnes qui l'ont fait, ce sont des personnes qui ont fait confiance en Dieu. Parfois, nous voulons vivre des grandes choses avec Dieu, mais je nous pose la question, est-ce que nous faisons assez confiance à Dieu? Ou bien lorsque nous arrivons devant la mer Rouge, nous disons, oh, c'est pas ce que Dieu veut pour moi, et je fais demi-tour. Parfois, lorsque la difficulté se lève, parfois lorsque l'adversité se lève, ce n'est pas un signe que Dieu n'est pas avec nous, mais plutôt un signe que Dieu veut nous faire traverser, mais de manière surnaturelle, de manière divine. Parfois, les limites que nous sommes en train de connaître, j'imagine Moïse, il veut sortir, mais il se dit, il y a Pharaon. Pharaon est fort, Pharaon est puissant. Le jour où je vais vouloir sortir, il risque de me tuer. Mais la Bible dit, Hébreux chapitre 11, lorsque Moïse a voulu sortir, il sortit sans être effrayé du roi, parce qu'il marchait comme voyant celui qui est invisible. Hébreux chapitre 11. La Bible est juste en train de nous dire, alors que l'épreuve était en train d'arriver devant Moïse, alors que Moïse intellectuellement savait, et ayant grandi dans la maison de Pharaon, que Pharaon allait être un danger pour lui. Mais Dieu dit, fais-moi confiance, parce que je peux te faire sortir de là. Fais-moi confiance, parce que je peux te faire traverser. Fais-moi confiance, parce que je peux te faire arriver à destination. Fais-moi confiance, parce que je peux changer cette situation. Aucune situation n'est éternelle. Je ne suis pas en train de parler de choses extraordinaires. Je suis juste en train de nous parler de l'évangile de Jésus. C'est ce que Jésus a fait tout le long de son ministère. La Bible dit, alors que Jésus est revêtu de l'Esprit, l'Esprit le conduit dans le désert, il est rempli de l'Esprit le conduit dans le désert, ensuite il ressort du désert, revêtu de l'Esprit. La Bible dit que l'Esprit le conduit en Galilée. Il commence déjà son ministère en faisant de nombreux miracles. Mais lorsque la Bible nous donne le contexte des différents lieux dans lesquels Jésus entre, la Bible dit « les ténèbres étaient en train de recouvrir ces régions ». Mais c'est au milieu des ténèbres qu'a été suscité notre Sauveur. Comme pour dire qu'importe les ténèbres que tu es en train de voir de tes yeux, c'est de là que le Sauveur peut sortir. Qu'importe ô combien c'est difficile, c'est de là que Jésus peut se manifester. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les sonder, ou bien je paraphrase, de les découvrir. Un si grand salut caché dans une personne du nom de Jésus. Et lorsque la Bible, le prophète Ésaïe nous parle de son apparence, il dit « Waouh, oula, c'est compliqué. Homme de douleur, habitué à la souffrance. » Je dis souvent, c'est le genre d'ami qu'on n'aimerait pas avoir, qui a souvent des sujets de prière, qui vit tout le temps dans la souffrance. Vous dites, qu'est-ce qui se passe? Mais en lui se cachait le salut de toute l'humanité. Alors quelque part, ne crois pas à cause de ce que tu vois avec tes yeux, parce que de là peut sortir la gloire de Dieu. Le premier miracle que Jésus fait, la Bible dit, il va à Cana et le vin manque. Et c'est là, au milieu du manque, qu'il se révèle comme celui qui peut pourvoir à tous nos besoins. Alors je pose la question, mais qu'est-ce que Jésus, tu as à faire avec le vin? Bien qu'il y ait toute une symbolique derrière, ça reste le vin qui devait servir au bonheur des convives pour une fête. C'est-à-dire que Jésus, à un moment donné, il est en mesure de faire, même dans les choses les plus simples, mais qui peuvent procurer votre bonheur. Parfois, on est même gêné de dire « Seigneur, non, je ne vais pas prier pour ça parce que je vais avoir l'impression de te déranger. » Frères et sœurs, Jésus se soucie de la moindre des choses qui vous concernent. Tu peux être fatigué parce que tu as déposé un CV, 2 CV, ça ne marche pas. Parfois, ça peut être juste pour un simple stage. Et tu te dis « Non, je ne vais peut-être pas... Allez, c'est de ma faute, je n'ai pas assez d'expérience, je ne vais pas déranger Dieu. »
Et Dieu dit, dérange-moi, parce que ce que je désire, c'est ton bonheur. N'est-il pas écrit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir, mais aussi de vous donner de l'espérance. Parfois, il y a des petites choses, je sais que ça vous est déjà arrivé, vous vous levez un matin, ce n'est pas que le ciel est tombé sur votre tête, mais il y a tellement de petites choses qui n'ont pas encore avancé, que la journée elle commence mal, elle se passe mal, et elle se finit mal. Parce qu'au-dedans de vous, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Mais souvenez-vous, il vient de dire, je veux vous donner un avenir, mais je veux aussi vous donner de l'espérance. En d'autres termes, je veux vous donner une perspective, je veux vous donner de croire que c'est encore possible. Dieu peut encore le faire. Mais je terminerai par là en disant que si Dieu peut le faire, si nous pouvons avoir accès au divin, nous avons aussi une responsabilité. La responsabilité de nous engager pleinement aux côtés de Dieu. De nous engager pleinement. Vous savez, parfois notre engagement est tellement superficiel. Et quand Dieu ne fait pas certaines choses, on remet la faute sur Dieu. Non, parfois le problème n'est pas chez Dieu. Parfois le problème est dans notre engagement. Alors que Dieu va se révéler à Abraham, il va lui dire, je l'ai dit tout à l'heure, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il continue en disant ceci, je suis le Dieu Tout-Puissant. Toi fais quoi? Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. En d'autres termes, marche devant ma face veut simplement dire, sois conscient de ma présence. Demeure en communion avec moi. Reste avec moi. Quels sont ces endroits où dans l'épreuve tu as laissé Dieu derrière? Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3, Jean est en train de prophétiser et de reprocher à l'église et il va venir sur cette église et va lui dire, ce que je te reproche, c'est que tu as oublié ton premier amour. En grec, ça sonne mieux. Il dit ceci, c'est que tu as fait reculer ton premier amour du premier rang jusque derrière. Ça ne veut pas juste dire que tu l'as oublié, non. Peut-être qu'il est dans un coin de ta tête, mais il n'est pas au premier rang. Et Dieu va reprocher cela à cette église. En lui disant, ce n'est pas que tu ne parles pas du nom de Jésus, mais c'est que Jésus n'est plus à la première place. Il va dire à Abraham, Abraham, je suis tout puissant, mais si tu veux jouir de ma toute puissance, si tu veux jouir des grâces, de ce que je peux apporter dans ta vie, sois conscient de ma présence, demeure en communion avec moi. Mais également, sois intègre. Ne sois pas dans la compromission, sois un vrai chrétien. Sois un vrai disciple de Jésus. Fuis le péché, fuis la méchanceté, cultive la sainteté, cultive la parole de Dieu. Fuis le système de ce monde. Ne te conforme pas, comme dira l'apôtre Paul, mais sois renouvelé dans ton intelligence afin de savoir, de connaître quelle est la volonté de Dieu et qu'est-ce qui lui est bon, agréable et parfait. Nous voulons vivre le divin. Nous voulons recevoir quelque chose de Dieu. Mais cela implique que nous puissions nous engager pleinement. Je ne sais pas jusqu'à quelle hauteur tu étais engagé auprès de Dieu. Tu me diras peut-être que j'ai déjà accepté Jésus, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Accepter Jésus n'est pas simplement le choix d'un jour, mais une décision quotidienne de marcher selon la parole, de demeurer auprès de lui, mais aussi de croire en ce qu'il peut faire. Je termine en disant ceci. Paul, parlant à l'Église, dira ceci. Église, examine-toi toi-même pour savoir si tu es encore dans la foi. Lorsqu'on parle de la foi ici, ce n'est pas juste dire oui, moi je crois au miracle, je crois que Dieu peut le faire, non. Est-ce que tu crois à l'ensemble de la révélation que Dieu nous a donnée? Parfois quand on parle de miracle, certains se disent moi je ne crois pas à ça. Non, l'évangile c'est un tout. L'évangile c'est la parole de Dieu.
prêchés, enseignés par Jésus, mais aussi les œuvres de Jésus dans nos vies. Nous voulons accepter le tout ce matin. Est-ce que nous pouvons prier et dire, Seigneur, nous avons besoin du divin. Nous nous attendons au divin. Nous voulons recevoir de toi. Là où tu es à ta place, tu peux librement élever ta voix. Merci Seigneur pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour le divin que tu es en mesure d'accomplir dans nos vies. Merci pour ton règne, Seigneur mon Dieu, qui s'établit sur nous. Merci pour ton esprit qui nous remplit. Merci pour ton esprit qui nous remplit. Merci pour ton esprit qui nous remplit. Merci parce que tu glorifies Jésus. Merci parce que ta parole, Seigneur, demeure dans nos cœurs. Merci, Seigneur. Si quelqu'un dans l'assemblée souhaite la prière, tu dis, Seigneur, j'aimerais qu'on prie pour moi. Parce que j'ai besoin d'une intervention divine en ma faveur. J'ai besoin que tu puisses agir, Jésus. Et j'aimerais qu'on prie pour moi dans ce sens. Tu peux simplement lever ta main. Et nous allons prier avec toi. Ne néglige pas la prière. Pendant que Pierre était en prison, la Bible dit, l'Église s'est mise à prier. Et un ange est entré dans la cellule et a libéré Pierre. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si tu désires la prière, tu peux lever ta main. Et je vais prier avec toi. Seigneur, merci pour la main levée. Merci pour la main levée. Merci Jésus. Seigneur Jésus, merci. Seigneur, je prie pour ma sœur. Je prie que tu puisses la soutenir. Je prie que tu puisses te tenir à ses côtés. Qu'importe ce qu'elle vit, qu'importe ce qu'elle traverse. Seigneur, la paix n'est pas l'absence d'épreuve, mais c'est ta présence même dans l'épreuve. Alors je prie, Père éternel, intensifie ta présence à ses côtés. Seigneur, je prie que tu te révèles à elle dans ce moment. Mais plus que tout, Seigneur, je prie que tu changes et transformes sa situation. Elle se souviendra de ce jour où nous avons prié pour elle. Parce que nous croyons en un Dieu qui peut faire des choses extraordinaires. Transforme sa situation. Là où ça ne fonctionnait pas, que cela fonctionne. Que là où ça ne marchait pas, que ça se mette à marcher. Seigneur, étends ta main sur ce qui dysfonctionne maintenant, afin d'opérer un miracle et que les choses puissent fonctionner dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, libère ta grâce et ta puissance dans la vie de ma sœur, afin que toute forme de limite tombe devant ta grandeur, que toute forme de chaîne tombe afin de la laisser libre. Tu l'as dit à Lazare, déliez-le et laissez-le aller. Seigneur, c'est notre prière. Que ta gloire surgisse au beau milieu de l'épreuve et que, Seigneur, elle témoigne de ta grâce et de ta fidélité. Et Seigneur, tu me dis de lui dire, Seigneur, tu le feras. Ce qu'elle est en train de te demander, tu le feras. Parce que tu es un Dieu fidèle. Nous te rendons grâce, Père, et nous te disons déjà merci d'avance. Parce que nous savons que tu ne mens jamais. Mais que, Seigneur, oh Dieu, ta parole est vraie. Bénis ton peuple, bénis ton Église, que ta grâce repose sur elle, que la croissance soit son partage, tant spirituel que numérique. Que, Seigneur, un peuple nombreux vienne siéger dans ces lieux, parce qu'ils ont et nous avons besoin quotidiennement d'entendre ta parole. Alors nous te le prions, Saint-Esprit de Dieu, souffle
afin de donner une nouvelle vitesse à cette Église. Une rapidité. Ça ira en croissant, mais pas comme ça l'a été jusqu'à aujourd'hui. Parce que Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas nous habituer aux procédés que tu as déjà utilisés, mais nous prions que tu puisses utiliser un procédé de gloire, un procédé nouveau, que toi seul tu es en mesure de mettre en place, afin que ton œuvre s'affermisse et que l'on dise qu'en ces lieux Dieu demeure. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.